Et si je fais ça comme ça, un, deux, ah oui, là vous m'entendez. Salut ma belle gang, j'espère que vous allez bien. Faites juste me faire signe quand vous allez m'entendre. Moi je vois que là il y a des gens qui me disent on n'a pas le son mais ça va rentrer dans quelques instants. On a peut-être un délai de 20 secondes, 15, 20, 30 secondes qu'on peut avoir ensemble. Donc faites juste me le dire quand vous avez du son. Oui j'ai du son, juste pour me dire que tout est OK le temps que je parte. Parfait. Je me rends compte que vous avez du son. Salut ma belle gang, merci de votre flexibilité. Hein. J'ai décalé un peu ce live-là pour des petits problèmes challenge techniques comme ça, mais c'est pas grave, là on est ensemble. Donc salut Alexa, salut Linda, Claudine, Laurence, Richard, salut. Je suis très 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 heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle année, parce que c'est le premier live que je fais sur ma grande communauté. J'ai fait un live hier aussi dans une formation que j'avais. C'était mon premier live de l'année, mais ça, c'est mon premier live sur cette grande communauté-là. Et comment avez-vous vécu la période des fêtes? Pour certains, c'est terminé, hein? Puis pour d'autres, mais ça s'étire. Puis ils gardent ça plus longtemps. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette période des fêtes-là. Êtes-vous du genre à... le lendemain de Noël, on enlève les décorations ou vous faites durer le plaisir un petit peu plus longtemps. On a de tout en fait. Et pour nous aussi, mais nous, le sapin de Noël va probablement partir dans la prochaine semaine et l'autre d'après, mais les décorations vont rester là ici. Dans ce live-là, j'ai envie de vous partager un peu, vous savez, on est en début d'année. On est en début d'année et souvent dans ce début d'année-là, mais on fait nos résolutions, nos objectifs, on regarde qu'est-ce qu'on aimerait pour la prochaine année. C'est un peu comme si on faisait nos vœux pour la prochaine année. Et là, on voit de tout présentement dans le domaine, sur le marché, sur le développement personnel, sur le web, que les résolutions, c'est pas bon. Hein, ça fait plusieurs années que j'entends ça. Les résolutions, c'est pas bon. On devrait pas faire de résolutions. Puis là, même à la télévision, est-ce que les résolutions, ça marche pas? Et là, il y a une nouvelle mode que tout le monde dit, les résolutions, c'est pas bon. Mais la réalité, c'est que c'est pas les résolutions qui sont pas bons. C'est notre approche avec les résolutions, notre approche avec notre engagement. Hein, de notre façon de choisir, mais c'est pas la résolution qui est pas bon. La résolution, quelqu'un qui peut prendre... Moi, ma mère, elle fumait 4 paquets de cigarettes par jour avant. 4. Puis un jour, elle a pris l'objectif, elle a pris la résolution de dire « j'arrête de fumer » et elle a arrêté de fumer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une certaine volonté. Il y avait une volonté, il y a un engagement, mais ma mère, elle n'avait pas travaillé son idéal de vie avec un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps, mais plutôt s'observer, puis quand il y a la tentation, hein, ne pas succomber à la tentation, mais plutôt de rester en alignement sur qu'est-ce que tu as choisi en fait pour le bien de ta santé. Donc, le problème, c'est pas résolution ou pas résolution. Moi, je vais en prendre des résolutions. Même si tout le monde dit c'est pas bon, c'est pas vrai qu'on va se mettre à juger un mot, la gang. Hein? On est en pleine conscience, on ne va pas juger un mot, mais on va plutôt voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui fait que j'abandonne mes résolutions. Qu'est-ce qui fait qu'en début d'année, quand que je vois plusieurs coachs faire des lives comme celui-ci, sur le web où je lis des livres et tout ça, en début d'année, j'ai de l'effervescence, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Puis finalement, au bout de la ligne, je finis par abandonner dans 3 semaines. Je finis par abandonner, mettons, en février. Puis pourtant, je me suis abonné dans un gym. Ça va peut-être être un petit peu plus challengeant cette année. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai abandonné, j'ai procrastiné, j'ai laissé ça de côté? C'est ça qui est important. Moi, la manière que je vois tout ça, c'est un grand jeu, tout ça. La vie est un grand jeu. Est un jeu de purification. La vie est un jeu de libération, de transformation. C'est comme si on est la plus belle merveille du monde. Vous m'avez entendu souvent dire ça, hein? On est la plus belle merveille du monde, mais notre job à nous, c'est de s'en rappeler. Notre job à nous, c'est de purifier. Notre job à nous, c'est de simplifier notre vie. La simplifier puis la rendre encore plus accessible parce que tout est là. Il nous suffit d'aller prendre. Il nous suffit de cueillir. Mais pour cueillir, on doit semer. Et par la suite, on doit récolter. Avant de semer, on doit récolter. Par la suite, on doit semer. Puis en cours de route, on doit... Avant de semer, on doit cultiver. Hein, cultiver la terre. On va en parler dans le live. Par la suite, on doit semer. Hein, l'intention profonde. On doit semer ce que l'on veut véritablement.
aligné avec le désir profond de notre âme et non avec notre ego, hein, les manques de notre ego. Et par la suite, on doit cultiver tout le long de l'année. Cultiver de temps en temps, ça veut dire aussi mettre un genou par terre. Cultiver de temps en temps, ça veut dire aussi avoir envie de tout foutre cela. Cultiver de temps en temps, ça va être je me rends compte que je me compare avec ma sœur. Je me rends compte que je me compare avec mes amis, mes collègues de travail, avec mes amis sur Facebook. J'ai une drop d'énergie parce que je me suis couché trop tard et je succombe à la tentation de manger encore et pourtant j'avais recommencé à me prendre en main. Ça, c'est s'observer. Ça, c'est cultiver la vie en pleine conscience. Et le moment où on cultive la vie que l'on a semée au préalable en conscience, le moment qu'on apprend à la cultiver, hein, c'est ce que j'enseigne moi, le moment où on apprend à la cultiver, c'est sûr et certain qu'il y a des résultats par la suite. C'est sûr, parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Mais entre la semence et la récolte, il y aura des tempêtes, il y aura des brouillards, il y aura une abondance, il y aura une sécheresse, il y aura de tout. Et ça, on appelle ça la vie. La vie. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, moi, ça a été suite à un burn-out. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, hein, v'là 15 ans, à la naissance de mon garçon, j'ai fait un burn-out. Je ne comprenais plus ce qui se passait. J'avais une petite entreprise en paysagement, une vingtaine d'employés qui travaillaient pour moi. Je me suis littéralement perdu. J'ai perdu le sens de ma vie, mais je n'avais pas nécessairement de sens. Le sens, et je ne savais pas que j'avais pas de sens. Mon sens, c'était métro, boulot, dodo, acquérir, développer, travailler fort, une série d'efforts pour construire une vie. Mais je ne savais pas vers quoi. Moi, je m'en allais vers l'acquisition de quelque chose constamment, comme la majorité de notre société. Il n'y avait pas un pourquoi profond, il n'y avait pas un sens profond. Je n'étais pas nécessairement en mission dans quelque chose, mais par contre, je me réalisais aussi parce que je me dépassais. Mon sens était dans le dépassement à ce moment-là. Ça, c'est parfait. Ça fait partie du chemin de l'éveil du petit humain, hein, mon petit virus que j'enseigne. C'était de se dépasser. Se dépasser, c'est se prouver. J'ai besoin de me prouver que je suis capable. J'ai besoin de me prouver que je suis capable d'acheter cette voiture-là, ce bateau-là, ce VTT-là, de me construire cette maison-là, de courir ce marathon-là. J'ai besoin de me prouver à moi-même que je suis capable. Est-ce qu'on vient vivre une expérience où est-ce qu'on a à se prouver à soi-même ou on vient vivre une expérience où est-ce qu'on a à danser avec ce qui est? Et plus que tu cherches à te prouver, plus que tu emmènes de la résistance par rapport à la vie parce que tu forces la vie. Tu es dans une énergie de manque au travers de tout ça. Et moi, la beauté, c'est que j'ai eu un privilège exceptionnel de faire un burn-out où est-ce que j'ai commencé à me poser des questions. Hein, j'en voulais à tout ce qui tournait autour de moi. J'étais sans ressources. J'avais juste envie de pleurer. J'ai commencé à me poser des questions. Et je suis tombé dans la marmite du développement personnel. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à tomber dans des enseignements. Je suivais beaucoup Anthony Robbins à ce moment-là. Et que lui a beaucoup popularisé la PNL, qui est la programmation neuro-linguistique. Et quand j'ai commencé à étudier un peu la PNL, je suis devenu un passionné de développement personnel, de fonctionnement du cerveau, de l'esprit humain, de son potentiel et tout. Et bien sûr, je me suis mis à faire plein de formations. Et dernièrement, je pensais à ça, puis au départ, dans toutes ces formations-là, ce que ça a fait, c'est que ça m'a emmené dans un cul-de-sac un peu où est-ce que je suis venu apprendre à construire un orgueil, je suis venu apprendre à construire un petit humain, un ego, pour qu'il ait encore plus de succès, pour qu'il ait encore plus de se dépasser, se réaliser. Mais c'est pas se réaliser, et c'était parfait, ça fait partie du cheminement. Tout est toujours parfait, vous le savez, c'est le livre que j'ai écrit. C'était parfait. Mais je suis venu apprendre le mindset, en fait. Hein? Je suis venu apprendre comment fonctionne mon mindset, comment bien le conditionner, comment le déprogrammer, comment le reprogrammer. Et cette course-là m'a emmené dans une boulimie de connaissances. Hein? Je cherchais des formations un petit peu partout, mais je grandissais toujours avec ce sentiment profond qu'il me manquait quelque chose à l'intérieur de moi. Et dans cette période de formation-là, sans enlever rien à ces enseignements de programmation neuro-linguistique, dans cette période de formation-là, mais j'accompagnais les gens. J'aidais les gens à avoir un objectif SMART. Spécifique, SMART, c'est S-M-A-R-T. Spécifique, mesurable,
atteignable, réaliste et dans le temps. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont avec nous qui ont aussi tendance à développer des objectifs, j'ai de la misère à le dire ce matin, des objectifs SMART. Et c'est correct, c'est pas le problème. Le problème, c'est de tout essayer de rentrer dans une case. Moi, je veux réaliser ça de façon à cette hauteur-là. Je vais avoir tant de personnes dans 6 mois, ça va être comme ça. Mais la vie, c'est pas comme ça. Je peux pas semer des tomates puis me dire, mais moi, mes tomates, je les veux dans 1 mois, mes tomates. Ça fonctionne pas comme ça. Tout dans la vie a un processus de gestation. Et la gestation, la floraison, va dépendre de la qualité du jardin. Et le jardin, c'est ton esprit. Le jardin, ça va dépendre des impuretés. Ça va dépendre de l'attention que tu as mis à purifier ce jardin-là. Si tu prends du temps pour vider ton esprit, pour t'incliner, pour emmener de l'espace, de la tranquillité, une désaturation, une régénération, la présence de la vie à l'intérieur de toi, si tu permets à ton jardin d'avoir de l'espace, quand tu vas emmener des semences qui vont être en alignement avec le désir profond de ton âme, pour ça, il faut comprendre comment faire pour aller trouver ça. Mais quand tu vas commencer à semer ça, tu vas avoir un esprit calme et tranquille, bien sûr agité de temps en temps, mais au moins tu vas avoir des outils. Et en cours de route, tu vas pouvoir enlever les impuretés de ton esprit parce que c'est ça qui est le challenge. Et par cause à effet, ça va amener le résultat. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Mais le moment où est-ce que, boum, tu veux essayer de contrôler. Moi, dans 1 an, il va se passer ça. Dans 3 ans, il va se passer ça. Moi, là, jamais j'aurais pensé que je serais en train de faire le travail que je fais en ce moment. Mais par contre, au début de si on peut appeler ça une carrière, je voulais être un conférencier. Puis je n'étais pas capable de parler en public. J'avais peur de parler en public. J'avais peur d'être critiqué. J'avais peur d'être rejeté. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui faisait que j'avais envie de parler en public. Mais j'apprenais pas à venir m'apaiser. À développer. Ça a été parfait, je le répète, tout est toujours parfait dans ce processus-là. Tout conspire à nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Tout a sa raison d'être. On se perd jamais, on est toujours en train d'apprendre, de cultiver notre expérience. Mais ce qui est important, et c'est ça que nous apporte la pleine conscience, ramasse les pépites en cours de route. Parce que si on n'est pas vigilant, on répète toujours le même schéma. Et c'est ça le mindset, la mentalité que je tente de vous partager dans mes lives, c'est au lieu de vouloir atteindre quelque chose, apprenons à être présent à soi, apprenons à observer le laboratoire de la vie, apprenons à accueillir l'esprit tel qu'elle est en ce moment et en activer son plein potentiel. Apprenons à vidanger la coupe, comme dit Bruce Lee, apaiser l'esprit, enlever les mauvaises herbes, avoir davantage d'espace, regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui vibre profondément à l'intérieur de soi, s'engager avec acte de foi dans ce qui fait vibrer notre âme, cultiver notre vie en cours de route parce qu'il va y avoir des résistances, il va y avoir des choses qui ne fonctionnent pas comme on veut. Le COVID vient d'apparaître, tu vas peut-être perdre ton travail, ta femme va peut-être avoir un cancer, tu vas prendre du poids, tu vas perdre ta passion. Il va y avoir des choses en cours de route. Mais la vie demande adaptation. Adaptation. Et ça, c'est un sujet que je vais parler à fond en 2021. En ce moment, c'est le sujet qui me parle le plus. Alors, je me voyais quand que j'ai éveillé ma conscience, je suivais un coach, je me faisais coacher moi aussi, hein? Et après ça, je me suis mis à coacher des gens aussi en cours de route. Et la clé, quand tu es un coach, souvent, au départ, c'est t'accompagnes les gens. OK, c'est quoi son objectif? Est-ce qu'il est SMART? Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Vous savez qu'est-ce qui fait le bon Dieu en haut quand il voit que, ah ouais, moi, dans 5 ans, je suis là. Hey, pensez-y 2 minutes, là. Pensez-y quand vous vous fixez des objectifs dans 10 ans. Dans 5 ans. Moi, dans 5 ans, mes plants de tomates, ils vont donner 57 tomates. Ouais. Moi, je pense que je suis plus fort que la tempête. Je pense que je suis plus fort que les ouragans, que le soleil. Que peut-être dans 5 ans, tes plants de tomates vont être secs. Tu ne peux pas contrôler dans 5 ans. Tu ne peux pas contrôler dans 3 ans. La seule chose que tu peux contrôler, c'est l'ici maintenant.
Par contre, c'est vrai que tu dois avoir une vision qui t'inspire. Une vision, un idéal de vie que tu as choisi au préalable dans un jardin avec de l'espace dans lequel tu es arrivé à ressentir une vie excitante, pleine de sens, de conscience, une vie qui fait du sens pour toi, pour que cette vie-là te pousse à l'action, te donne envie de changer de travail, de changer de maison peut-être, de créer ton propre jardin, de te mettre en entraînement, de dire oui pour un mariage, dire oui pour un enfant, peu importe. Une vie qui t'allume, qui va te donner de l'énergie à avancer. Mais par contre, ma belle gang, il faut se détacher des résultats. Parce qu'en haut, le bon Dieu, quand il nous voit puis qu'il nous entend dire dans 3 ans, je suis là, dans 5 ans, je suis là, dans 10 ans, je suis là, dans 6 mois, je suis là. Vous savez ce qu'il fait le bon Dieu? Il fait exactement ça. Regardez bien ça. Ça, c'est le bon Dieu qui rit de nous quand on se fait des objectifs, hein, puis on estique ces objectifs. Puis tout à l'heure, j'ai vu dans le fil d'actualité, je pense que c'est Julie, là, on a développé des objectifs encore plus avant, c'était SMART dans mon temps. Puis là, maintenant, c'est SMARTER, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps, éthique et responsable. Mais la question à se poser, c'est le challenge que vous avez dans la vie. Est-ce que c'est un challenge d'être trop mental? Si c'est un challenge d'être trop mental, il faut arrêter d'encadrer trop le mental. Il faut arrêter de mettre trop de la pression, de mettre trop de détails sur le mental. Si c'est pas ça le challenge, si le challenge c'est le cœur puis j'ai de la misère à être canalisé, ça va peut-être t'aider. Mais si c'est trop mental, moi là j'ai besoin moi je suis un type qu'on appelle option. Moi j'ai besoin d'avoir des options. Moi, de m'en aller dans une direction, de rentrer dans un cadre, je meurs. Je suis ce genre de plante-là que je ne peux pas être trop cadré. Je suis probablement une vigne, moi, qui pousse comme ça, qui a un énorme besoin de liberté, qui a un énorme besoin de fleurir, qui a un énorme besoin de se régénérer, qui a un énorme besoin de laisser tomber ses feuilles pour renaître. Je suis ce genre de plante-là. Probablement une plante qui vit depuis des milliers d'années. Moi, pour moi, il ne faut pas que tu lui mettes trop de cadre. Moi, pour moi, c'est... Vois la vie comme un jeu avec des infinies possibilités. La vie, ton potentiel, ce n'est pas ton cerveau. Ton cerveau, c'est une machine pour canaliser les mémoires, pour canaliser les références, pour t'empêcher de te blesser, pour te permettre de bien agir. Mais le désir profond de ton âme devrait être de là que part ton étincelle, en fait. Et par la suite, et c'est ça que j'aime, entre autres avec la pleine conscience, par la suite, tu clarifies, tu clarifies ton idéal, donc un idéal qui te fait vibrer selon le désir profond de ton âme, et par la suite, tu t'observes. Tu fais un pas à la fois en direction de ce que tu veux et tu observes qu'est-ce qui va te faire perdre ta route. Qu'est-ce qui fait que tu es à la même place que v'là 3 ans? Qu'est-ce qui fait que tu es à la même place que v'là 5 ans? C'est pas normal. Un plant de tomate n'est pas à la même place. Une vigne n'est pas à la même place. Des fleurs que tu vas mettre dans ton jardin 3 ans après ne sont pas pareilles. La vie, elle est croissance. La vie, elle est manifestation. La vie, elle est abondance. C'est la qualité intrinsèque de la vie. Si on répète les mêmes choses, il y a peut-être des questions à se poser. Peut-être qu'on a mordu à tout ce que il y a plein d'intervenants en développement personnel, on emmène. On a une grande responsabilité sur notre façon de partager les enseignements. Et plus j'avance dans mon enseignement, plus je désapprends tout ce que j'ai appris. Plus que je suis en train de me rendre compte que c'est simple, la gang, on doit apprendre à danser avec la vie. À danser avec la vie. Et on n'est pas à la même place, au même moment, au même rythme dans notre processus de gestation, dans notre processus de purification,
de floraison. Alors, c'est de là que l'importance de la pleine conscience, elle est. C'est-à-dire que la pleine conscience, c'est l'art de s'observer avec présence, avec attention, sans jugement. Donc, c'est-à-dire que je vais m'observer dans mes schémas, je vais m'observer dans mes comportements, je vais m'observer dans l'interaction entre le monde extérieur et le monde intérieur et voir de quelle façon je vibre à tout ça. Je vais revalider, rechoisir constamment, pas le 1er janvier, pas le 10 janvier, pas juste au début de l'année, je vais clarifier mon idéal. Non, à tous les jours de l'année. À chaque fois que je prends mon auto, peut-être pas à chaque fois parce qu'en fait, je connais la route, mais imaginez qu'à chaque fois que je prends mon auto, je devrais mettre le GPS. Peut-être pas pour aller au dépanneur parce que c'est rendu, là, mon cerveau va me servir. Peut-être pas pour aller au dépanneur parce que mon cerveau, il est sur le pilote automatique. OK, parfait, on sait qu'on va l'emmener là en sécurité. Mais si, en fait, je décide de dire, OK, sais-tu quoi, ma chérie, on a un potentiel aujourd'hui, on peut aller où est-ce qu'on veut. Mais moi, je sais que je ne vais pas m'en aller dans un trou. Je sais que je vais aller dans une ville ou un pays qui me stimule. Je m'en irai peut-être en Irlande. Mais il va peut-être falloir que je rentre dans mon GPS, hein? Peut-être pas en auto, là, mais la destination de l'Irlande. Et par la suite, il va falloir que je fasse un acte de foi, puis je fasse le premier pas. Hein? Puis tout doucement, je vais commencer à prendre des sorties, puis une autre sortie, puis une autre sortie. Et là, la vie va m'emmener, et c'est ça qu'on ne peut pas contrôler, la gang. La vie va commencer à m'emmener des synchronicités, les bonnes personnes en cours de route. Ah, une opportunité financière. Ah, la vie va m'emmener ce que j'ai de besoin. Parce que le rôle de la vie, c'est quoi? Le rôle de la vie, c'est de répondre à nos besoins. Le rôle de la vie, c'est de nous nourrir. La vie, elle est amour. La vie, elle est complète. C'est pas ta vie, là. C'est important de comprendre. C'est pas ta vie. C'est la vie en toi. Quand que je dis danser avec la vie, ça veut dire écouter la vie. Écoute la vie et réponds. C'est simple comme ça. Ma femme, elle me demandait hier, elle dit... Chérie, toi, comment tu vois ça les prochains mois ou la prochaine année? Tu sais, parce qu'on est là-dedans, veut pas. Mais j'ai dit, tu sais quoi, mon amour? Moi, présentement, là, je suis en train je joue beaucoup dehors. Hein? J'ai un VTT, on fait un feu, j'ai fait une glissade, de la raquette, du patin, ou peu importe. Mais le COVID, il y a une influence en ce moment. C'est une vérité qu'on a en ce moment. Donc, je ne vais pas construire mes 3 prochains mois en disant je voulais voyager parce que même si je fais un objectif SMART, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps, éthique et responsable, tu comprends? C'est comme, oui, on pourrait, mais non, c'est pas en cohérence avec mes valeurs du moment parce que je vais aller me mettre en danger. Il y a plein de choses que je vais faire. Alors, c'est dire de quelle façon je peux créer le bonheur en ce moment avec ce que j'ai en ce moment. Parce que le nombre de personnes que j'accompagne, que je vois, qui ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas. Donc, j'ai pas le cours, moi. J'ai pas la voiture, je peux pas aller faire ça. Moi, j'ai pas de terrain pour faire une glissade. Ouais, mais moi, je peux pas faire un feu. Ouais, mais moi, je peux pas faire je sais pas. Ils sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas. Au lieu de regarder ce qu'ils ont, et là, je sais pas si vous le savez, la gang, mais ici, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, que ce soit partout dans le monde que vous me regardez, on est privilégié sur la planète. Même si on est sous le seuil de la pauvreté, pour certains qui écoutent ce live-là en ce moment, on est vraiment privilégié. On est dans un confort extraordinaire. Hein? Différent pour certains, mais on est vraiment privilégié. Il y a des gens qui ont des bombes qui tournent autour de leur maison. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont être capables de manger. On est vraiment privilégié. Et ça, il faut prendre de la hauteur et se remettre en question aussi. Puis dire, OK, avec ce que j'ai présentement, de quelle façon je peux me créer une vie qui a pleine de sens? De quelle façon je peux créer un jeu qui me fait triper? Parce que ma fille, elle me disait dernièrement, elle joue à un jeu sur l'iPad, j'ai oublié le nom encore, puis là, je lui demandais c'était quoi. Elle dit ça, papa, c'est un jeu que dans le jeu, il y a des jeux, et dans les jeux, il y a des jeux. Et je dis, hey, c'est compliqué ton affaire. Non, mais c'est vraiment ça. C'est un jeu que dans ce jeu-là, il y a des jeux, puis quand tu joues à un jeu, il y a des jeux dedans. Puis là, je pensais à ça, puis je me disais, mais ça, c'est comme la vie, ça.
le grand jeu de la vie. Dans ce jeu-là, il y a des jeux. Et ces jeux-là, c'est votre pouvoir de choisir. À quoi vous voulez jouer? Pas. Ça pourrait être ça, par contre. Posséder, acquérir, te dépasser, mettre un objectif pour aller le chercher. Ça pourrait être ça, ton jeu. Ça pourrait être aussi t'amuser, rire, aimer, contribuer, créativité, peindre, glisser, avoir du fun. Je ne sais pas moi, ça peut être faire des lives comme moi, éveiller les consciences comme ça. Hein, c'est quoi le jeu? Ça peut être fan de technique comme que je le suis présentement. Ça peut être... c'est quoi ton jeu? Quels sont les jeux qui stimulent ton esprit en ce moment? Parce que le moment où est-ce que tu vas créer une vie avec plein de jeux qui te met en fréquence, mais à partir de ce moment-là, tu vas commencer ta fréquence, oublie pas. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un jardin. Donc, on doit apprendre à enlever les mauvaises herbes. On n'enlève pas toutes les mauvaises herbes avant de semer le jardin. On doit apprendre à créer les mauvaises herbes, à enlever les mauvaises herbes. On doit apprendre à semer selon le désir profond de notre âme. Mais la réalité, c'est qu'on va semer avec notre ego aussi. Jusqu'à temps que... Vous savez, je me rends compte dans peut-être la dernière année, 2 dernières années, puis moi, j'étais pas comme ça avant, mais même si je suis en évolution encore, il existe le développement personnel, il existe le développement spirituel. Et quand tu marches le développement personnel depuis un bon bout, à un moment donné, il y a un point de bascule. À un moment donné, c'est personnel et spirituel, personnel et spirituel, personnel et spirituel, puis à un moment donné, il y a un bascule, puis tu te rends compte que finalement, tout est spirituel. Il n'y a pas personnel ou spirituel, tu te rends compte que tout est spirituel. Avant, c'était drôle, mes enseignements, j'étais toujours en train de dire, il n'existe pas personnel et professionnel. C'est la même affaire, personnel et professionnel. Mais maintenant, j'ai refait la même point de bascule, mais il n'y a pas de personnel et spirituel, il y a juste du spirituel. Et le moment où tu prends de la hauteur et tu perçois la vie d'une façon spirituelle, oh my God, il y a plein de données qui tombent. Et on se rend compte à quel point qu'on a compliqué l'existence, qu'on a compliqué notre programmation, qu'on a mordu en nos croyances, qu'on a donné beaucoup trop de poids à notre cerveau, à notre passé, et qu'on commence à dire, tu sais quoi, maintenant, je dois apprendre à m'accueillir dans toutes mes palettes de couleurs. Parce que le moment où je commence à m'incliner par rapport à la vie que je suis en train de faire en ce moment, je commence à pouvoir la modeler, la transformer, hein? À basculer, à laisser derrière des anciens schémas. Mais avant tout ça, je dois absolument apprendre à m'incliner devant la vie que je fais comme expérience. Donc, je dois partir avec ce que j'ai en ce moment. Que tu sois en burn-out, que tu sois solitaire, que tu sois des challenges financiers, que peu importe ce qui est en surplus de poids, tu as de la misère à bouger, tu es ankylosé, tu es dans un état d'être de procrastination, tu es dans le brouillard, tu ne sais pas ce que tu veux, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que si je te dis, donne-toi un coup de pied dans le cul, là, je suis en train de mettre de la pression sur à quoi tu résistes, persiste, je suis en train de mettre de la pression, puis si je te remplis la tête de connaissances, puis de pointus, de connaissances, puis tu dois faire ça, ça va devenir trop gros comme une montagne, puis tu vas rester dans un statu quo, parce que ton confort il est dans le statu quo. Mais si tu prends de la hauteur, puis tu dis, tu sais quoi, mon grand, ma grande, c'est pas grave. C'est tellement pas grave. Peu importe ce que tu fais comme expérience. Peu importe. Tu viens de te séparer pendant le temps des fêtes. Et là, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans que tu es avec le même amoureux. Puis là, tu te ramasses toute seule. Puis l'inconnu, c'est l'inconnu en avant. C'est OK, c'est OK. Tu n'es pas en train de mourir. Tu es encore vivant. Tu es encore vivant, c'est OK. Mais ça va te demander de développer une capacité d'adaptation. Et c'est là qu'elle est la vie. La vie est dans la capacité d'adaptation. Tu as des problèmes financiers. Tu ne sais pas comment tu vas relever de tes affaires. Crois-moi, je sais de quoi je parle, hein? Tu ne sais pas comment tu vas te relever tes affaires, tes cartes de crédit sont pleines, puis là, tu vas te rendre compte qu'avec le prochain rapport d'impôt, puis tout ça, tu ne sais pas comment tu vas arriver, comment tu vas payer ton loyer, puis tout ça. C'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Mais je ne joue pas à l'autruche, par contre. Fais pas du déni, par contre. Ne repousse pas comme si rien y existait. Ta job à toi, c'est d'accueillir le challenge que ton âme fait comme expérience et de le transcender. Puis de le transcender, la première chose à faire, c'est d'accueillir. Pas être d'accord.
J'ai pas dit d'être d'accord. Tu as été abusé quand tu étais jeune, ça tourmente ton esprit, ça t'empêche d'avoir des relations sexuelles, la lumière ouverte, ou ça t'empêche d'être en couple avec un amoureux, tu n'es pas capable de t'engager parce que les hommes sont tous pareils. C'est OK. C'est OK. J'ai pas dit d'être d'accord avec ça, mais c'est OK. Parce que si tu t'apprends pas à accueillir, si tu n'apprends pas à t'incliner devant la vie que tu fais comme expérience, tu vas créer un enfer et ça s'est passé peut-être une fois, peut-être 5 fois. Puis je suis pas en train de défendre qui a eu ça, là, qui a pas eu ça. Là. Je suis en train de te dire, ta job à toi, c'est de reconnaître qui tu es vraiment, profondément qui tu es vraiment. Tu es la plus belle merveille au monde, tu es un homme pur, un esprit pur, mais qui fait l'expression d'impureté, l'expérience d'impureté. Et ta job à toi, c'est de purifier ces impuretés-là. Là, présentement, dans tous les lives que je fais, je vous partage la connaissance. On n'est pas dans la maîtrise, on n'est pas dans la libération, puis on n'est pas dans la manifestation. Il existe 4 axes d'éveil. La connaissance, la maîtrise, la libération et la manifestation. Un live sur les réseaux sociaux comme ça ou un livre, c'est toujours l'axe de la connaissance. C'est pas là qu'il y a une transformation, mais par contre, c'est essentiel. On a besoin de comprendre. Et c'est pour ça que je vulgarise avec des jardins. Et c'est pour ça que j'emmène en disant « Oh my God, sur mon chemin, je me suis rendu compte de ça. » Mais c'était parfait parce que les intervenants ont partagé du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, leur niveau de conscience et d'intelligence. Hein? Souvent, je vais dire « Il y a plein de monde qui ont le syndrome d'imposteur. » Aujourd'hui, je fais comme « Mais ça n'existe pas, le syndrome d'imposteur. » Et pourtant, il y a des gens qui ont écrit des livres sur le syndrome d'imposteur et tout ça. Mais ça n'existe même pas. C'est pure illusion. C'est un manque de paix d'esprit. Et il y a combien qu'il y en a qui cherchent l'équilibre? Mais l'équilibre, elle n'existe pas. L'équilibre, on ne pourra pas trouver l'équilibre. L'équilibre, on va l'avoir juste quand on va être en fin de vie, puis ça va faire comme bip. Mais d'ici là, on est en mouvement, on est en expansion, on est en contraction. On doit apprendre à danser avec la vie. Il faut comprendre la gang. C'est pas parce qu'on a des intervenants en développement personnel qui ont écrit des livres, des best-sellers qui sont hyper connus dans le monde, et la même chose pour moi, qu'on doit boire tous ces paroles-là. Moi, ce que je vous suggère au plus profond, observez la nature. Observez la nature. La nature, elle est la pleine expression de son potentiel. Elle est patiente. Elle est en mouvement. Elle est en train de s'adapter continuellement dans ce monde en changement. Elle s'incline devant les verglas, devant le froid, devant les saisons. Quand elle perd ses feuilles, elle permet à l'énergie d'entrer. Elle permet la prochaine floraison, les prochains bourgeons. Elle est dans une foi absolue qu'elle va redevenir tout le temps dans une abondance, même après les périodes qui semblent être pauvres en fait, mais c'est juste une période de régénération. La nature, c'est le plus beau modèle de prospérité qui soit. Et tous mes enseignements aujourd'hui sont en harmonie avec la nature. C'est ce qui m'allume. Mais j'ai dû apprendre, comme Céline Dion dit si bien, à arrêter de monter la montagne, mais plutôt descendre la montagne. C'est pas sky is the limit. Il n'y en a pas de limite. C'est Einstein, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit, mais quelque chose comme la vie, c'est pas un mystère à résoudre, mais c'est quelque chose à vivre, en fait, à expérimenter. Je me rappelle pas la citation, mais c'est tellement ça. Mais Colin, que pendant des années, j'ai essayé de trouver, j'ai essayé de gratter, de faire des formations pour être le meilleur ci puis le meilleur. Mais non, mais comme mon amie Nathalie Côté dit, just be, danse, ris, pleure, aie de la peine. Agite-toi, mais utilise ton pouvoir de choisir, ton pouvoir de créer pour créer une vie remplie de jeux qui te stimulent. C'est ça le jeu! Peut-être que tu écoutes mon live présentement, puis là, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on est ensemble, mais 30 minutes, mettons 35 minutes. Jamais je créerais qu'il y ait quelqu'un qui est encore après 35 minutes puis il m'aime pas. Ça serait comme, cette personne-là se crée une vie qu'elle s'aime tellement pas pour se faire souffrance. Mais si tu es encore là après 35 minutes, c'est parce que ce jeu d'éducation, de cultiver ta conscience, ça te stimule. Moi, là, c'est le jeu de pleine conscience, de purification, de libération de mes schémas, de mes mémoires, du petit François, du petit François blessé, de son ego, de son orgueil. Le jeu de purification, il m'allume, moi. Moi, je veux jouer à ça. Moi, je suis un entrepreneur aussi, mais je suis d'abord et avant tout un être humain qui marche le chemin de purification. Je suis un papa de 2 merveilleux enfants, mais avant d'être un papa, je suis un être humain qui marche son chemin de purification. Je suis un mari exceptionnel, je vous le dis, d'une femme exceptionnelle qui est juste de l'autre côté, en fait.
Mais avant d'être un mari, puis un papa qui veille aux besoins de ses enfants, puis un entrepreneur, puis un coach, je suis un être humain qui marche son propre chemin de libération. Julie, elle me dit ici, je vais y répondre parce que ça fait 2 fois que je le vois passer ici. Je fais ça. Julie, elle me dit ici, hop, François, explique clairement l'ego. Je vais vous le faire parce qu'il faut vraiment que ça devienne clair pour vous. C'est quoi l'ego? OK? Juste pour bien vous faire comprendre. Il existe notre âme. Okay? Notre âme, c'est un souffle de vie, c'est une impulsion. Moi, la vie, V-I-E, et Dieu, D-I-E-U, c'est la même chose. D'accord? La vie, elle est complète. La vie, elle est parfaite. La vie, elle est amour. La vie, elle se tient. La vie, elle est intelligente. Hein? C'est une intelligence infinie en tout. La vie, elle répond à nos besoins constamment. La vie, elle est progression. La vie, elle ne recule jamais, là. Jamais. La vie, elle coule en nous. Hein? Notre âme vient faire l'expérience de la matière à travers un esprit. Ton esprit, c'est... Dans ton esprit, il y a un ego. Ton esprit, c'est l'outil avec lequel tu expérimentes la matière et tu canalises ton énergie. Donc, ton attention, ta concentration, donc il y a de la lumière qui passe parce que tu es un être de lumière. Il y a de la lumière qui passe, tu es canal, tout le monde est canal. Tu es un être de lumière, la lumière, elle passe, elle est canalisée à travers ton esprit que je vais venir expliquer. Et elle ressort à travers ton attention, ta concentration, et par cause et effet, elle manifeste un monde dans un monde, et ça c'est encore de la connaissance qu'on doit aller chercher, dans un monde où est-ce que tout est énergie. Tout est fréquence, vibration et énergie. Tout est fréquence, vibration, énergie, autant dans le monde intérieur que dans le monde extérieur. Ta pensée est proton, neutron, électron, et mon petit bonhomme ici, il est proton, neutron, électron, mon micro est proton, neutron, électron. Tout est fréquence, vibration, énergie dans ce monde-là. D'accord? Ça part du souffle de vie de Dieu, du grand tout. OK? On va dire ton âme dans ce cas-ci, OK? Avec une impulsion unique à toi. Ton âme vient s'incarner dans ce corps physique-là avec un esprit. Cet esprit-là, c'est ton outil avec lequel tu vas expérimenter. Hein? Tu vas voir, tu vas entendre, tu vas sentir, tu vas goûter, tu vas ressentir les choses. D'accord? Dans cet esprit-là, bien sûr, il y a un cerveau pour te permettre. Le cerveau, il est associé à ton corps physique, il n'est pas associé à ton âme. Ton poumon, il n'est pas associé à ton âme. Ton poumon est associé à ton corps physique, il n'est pas associé à ton âme. Ton ego, ça n'existe pas, un ego. C'est encore une invention de toutes ceux et celles qui ont enseigné en développement personnel et en même temps, c'est là pour nous permettre de synthétiser, de vulgariser et de bien comprendre. OK? Quand je parle qu'on a tous un petit humain, un virus, moi je l'appelle virus, même avant le COVID, c'est notre ego. Mais il n'y a pas une pièce dans notre esprit, dans notre cerveau qui s'appelle ego. Ça n'existe pas. D'accord? C'est juste pour bien comprendre. Ton ego, c'est le ramassis de tout ce qui se passe dans ton mental. C'est-à-dire, tu t'es fait agresser quand tu étais jeune, ton père n'a pas joué beaucoup avec toi, tu viens d'une famille pauvre, tu as un monde de possibilités. Toutes tes croyances sont prises dans ton ego. Toutes tes blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice sont prises dans ton ego. Tout ce que tu perçois, c'est pris dans ton ego. Donc, ton ego, c'est le ramassis de tout ce que tu es. Tes perceptions, tes opinions, tes croyances, tes blessures, c'est tout pris dans ton ego. Et en fait, ton ego t'empêche de faire l'expérience de la vie telle qu'elle est. Hein, le plus haut niveau de conscience, on appelle le niveau d'illumination. Puis quelqu'un qui est au niveau d'illumination perçoit la vie comme étant tout simplement. Tout simplement, voici la vie. Sans jugement. Notre ego, lui, il vient juger. Il vient juger selon ses croyances, selon ses opinions, selon ses perceptions. Il arrête sa pensée à travers tout ça. Ça prend absolument ça. Ça, c'est l'ego. Quand on apprend tout doucement, je suis encore dans ce processus-là, à enlever, je ne l'ai pas avec moi, mais quand j'enseigne souvent avec un oignon. On enlève une pelure sur l'oignon. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'enlever une pelure sur l'ego pour
arriver au diamant à l'intérieur qui est notre esprit. Notre esprit, il est pur. Comme notre âme, elle est pure. La lumière, elle est pure. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, là. Que tu aies été séquestré, que tu aies perdu ton père à 2 ans, que ta mère t'ait abandonné, puis c'est ton père qui t'a élevé, que tu aies été trahi par ton ex, que ton partenaire financier se soit sauvé avec 500 000 de ton entreprise, que tu aies été abusé, n'importe quoi qui s'est produit dans ta vie. Tu es encore pur. La lumière, elle est pure. Ton âme, elle est pure. Ton âme ne peut pas être cabossée. Ton âme ne peut pas être graffinée. Ton âme ne peut pas être froissée. Ton ego, oui. Ton ego, oui. Ton ego, lui, il n'accueillera pas. Ton ego, il ne sera pas d'accord. Ton ego, il va juger. Pourquoi? Parce que ton ego te protège. Est toujours en train de travailler dans le but de te protéger, selon les outils qu'il a, son niveau de conscience cultivé à ce jour. Tout le temps. Tout le temps. Alors, notre job, c'est d'apprendre à apaiser l'ego pour le déprogrammer. Parce qu'un ego, effectivement, c'est entre autres le mental. Un ego, si tu veux le changer, si tu n'es pas d'accord avec lui, il s'agite. Puis le moment qu'il devient agité, il se débat, il fait de l'angoisse, il fait du stress, il se met à contrôler, il cherche à performer, il veut sortir son épingle du jeu, il se met à juger, à critiquer le monde autour. Et à partir de ce moment-là, il est en train de créer une vie qu'il ne veut pas. Parce qu'oubliez pas, on manifeste et on crée notre vie avec notre énergie. Notre énergie, elle est créée suite à nos émotions. Nos émotions sont créées suite à notre discours intérieur. Notre discours intérieur est créé suite à la qualité de pensée qui passe dans notre tête. Alors, si les pensées proviennent de l'ego, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pensées qui rentrent dans notre esprit sont aussi attractives. C'est toujours en train de tourner. Donc, si tu es pris dans ton ego, dans ton corps de souffrance, comme d'autres enseignants vont appeler, si tu es pris dans ton corps de souffrance, tu vas attirer des pensées de souffrance. Si tu attires des pensées de souffrance, par cause à effet, ça va devenir ton discours intérieur. Par cause à effet, ça va devenir tes émotions. Par cause à effet, tes actions vont ressembler à tes émotions. Par cause à effet, ça va ressembler à ta semence. Ta semence, c'est ton signal d'envoi dans l'univers, toutes tes fréquences, vibrations et énergie. Et si tu vis ta vie à partir de ton ego, c'est l'enfer sur Terre. C'est ici que tu vas créer l'enfer. Ce n'est pas à la fin de ta vie que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas aller brûler en enfer. Tu vas vivre l'enfer ici. Mais si tu choisis de marcher en conscience, si tu choisis de t'incliner et de comprendre que le jeu, c'est de te rappeler qui tu es. Tu n'es pas dans un jeu de performance. Tu n'es pas dans un jeu où il faut que tu abattes tout. Faut que tu tires ton épingle du jeu. C'est pas une course, tout ça. Tu es dans un jeu où est-ce que tu dois apprendre à danser. Tu es dans un jeu où est-ce que tu dois apprendre à te purifier, à te détacher de tes opinions, à te détacher de tes croyances. Tu es dans un jeu où est-ce que tu dois apprendre à t'accueillir. L'ego, Caroline a dit, l'ego, c'est la dualité. Oui et non, parce que l'ego, c'est pas notre ennemi. Et ça, c'est des choses que j'explique dans les formations. C'est pas notre ennemi, l'ego. Le moment que ton ego, tu veux tuer ton ego, il s'agite et là, il reprend le contrôle. Tu veux danser avec ton ego. Moi, c'est le nombre de fois que je fais comme « Oh, mon petit François, c'est pas drôle, là. Mon petit François, tu l'as échappé, ton Reboot Challenge un petit peu, hein. Mon petit François, t'as fait ci. Oh, mon petit François, toi, tu pensais que tu avais raison dans la direction où tu t'en allais en enseignant de cette façon-là. Oh, mon petit François. » Constamment, je suis en train de parler avec mon ego comme ça. La meilleure façon pour apprendre à apprivoiser l'ego, c'est d'en rire. C'est d'en rire. Mais ceux et celles qui sont orgueilleux, c'est difficile. Ceux et celles qui manquent de paix d'esprit, c'est difficile. Parce qu'en fait, quand on manque de paix d'esprit, l'ego, lui, c'est quoi sa solution? Une liste de to-do. Il faut qu'il en fasse encore plus. C'est simple. L'ego, lui, il n'est pas capable de rien faire.
L'ego n'est pas capable de rien faire parce que si il se met à rien faire, il tombe dans la culpabilité. Puis il tombe dans la culpabilité, puis il se compare avec les autres, puis ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable d'être comme la nature dans des périodes de dormance, de gestation, de régénération. Il ne peut pas. Lui, il faut qu'il en fasse plein. Mais en même temps, hey, c'est notre ami. Parce que la gang, si je fais un live comme je suis en train de faire présentement, c'est aussi mon ego. C'est aussi mon ego qui fait que je regarde sur mon deck ici, puis ça me dit que j'ai 1051 personnes en direct avec nous. C'est aussi mon ego qui fait ça. Pas juste pour je veux être aimé, mais c'est comme je veux avoir un impact, c'est mon ego. Par contre, c'est en alignement avec le désir profond de mon âme. Moi, je suis vibrant le jour que j'inspire, que je partage avec détachement comme ça. Il y a des gens qui vont me suivre dans d'autres formations. Ça, c'est la vie, la gang. Je suis en train de semer. Je cultive mon jardin. Un jour, j'étais paysagiste, j'avais peur, je ne sais pas capable de parler en public. Il y avait plein de choses. J'ai appris à purifier mon ego. Quand j'ai peur de parler en public, peur de me faire critiquer, c'est mon ego. Il a besoin d'être aimé, lui. Il a fallu que j'apprenne à le purifier. Et j'ai semé. Puis là, aujourd'hui, dans ces lives-là, c'est du gratuit. Il y a de la valeur au travers de tout ça. Et je suis détaché encore une fois. Parce que si je ne suis pas détaché, le bon Dieu va rire de moi. Je suis détaché, je give avec détachement. Le grand plan, il est parfait. Par cause à effet, dans les prochains jours, prochaines heures, prochaines années, il y a des gens qui vont me suivre dans des formations, mais ça ne veut pas dire que ça va être directement toi qui es en train d'écouter cette vidéo-là. C'est une question d'énergie, de fréquence, de vibration, énergie. Ce que tu sèmes, tu le récoltes tout le temps. Et ton ego, c'est pas ton ennemi. Tu dois apprendre à l'accueillir pour lui dire « Hey, mon grand, hein? Oh là, t'es fâché, hein, parce que là, t'aimerais ça avoir la reconnaissance de ta mère, hein? Oh là, t'es fâché parce que là, t'aimerais ça être plus beau aujourd'hui pour faire ton live. Tu trouves pas que t'es un peu poché, puis qu'est-ce que les autres vont dire? Ah, là, je suis comme doudou, hein? Ta gueule avec beaucoup d'amour, le petit François. C'est constamment comme ça que je lui parle. Beaucoup d'amour. Sais-tu quoi? Si c'était pas de lui, je serais pas ici aujourd'hui. Le Dalai Lama, c'est la même chose. Tu veux changer le monde, c'est ton ego veut changer le monde. Ton âme vient ici pour faire l'expression de son amour, de son service, de son utilité, de se rappeler de sa... C'est un mot que je ne dis pas souvent, mais je vais essayer de le dire, OK? Sa magnificence. Bravo, fier de moi. Mon ego est fier de moi. Mon ego est fier de moi d'avoir dit le mot magnificence 2 fois en plus. On doit apprendre à danser avec cet ego-là. À l'aimer. C'est lui qui fait qu'on embarque dans une relation de couple, puis que quand ça commence à bien marcher, tu portes la blessure d'abandon, mais c'est toi qui mets fin à cette relation de couple-là, tu te sauves parce que tu as peur de te faire abandonner. C'est ton ego. Ton ego, il te protège pour ne pas souffrir. Quand ton ego juge ta mère, quand ton ego juge le COVID, quand ton ego juge François Lemay, il juge tout simplement parce qu'il manque d'estime. Comprenez-le, ça, la gang. Il juge parce qu'il manque d'estime. À chaque fois que l'on juge, c'est pour rabaisser l'autre, pour avoir l'impression de s'élever. Tout le temps, l'âme, elle, même s'il n'y a pas un accord, va reconnaître que l'autre âme est dans son processus de purification, de pleine réalisation. Et l'âme, si on vit notre vie en posture de l'âme le plus possible, puis on ne mord pas à l'ego, hein, ça c'est un travail du quotidien, l'âme va avoir énormément de compassion pour les autres. On n'aura pas besoin d'être en accord. L'âme va cultiver ce qu'il a envie de vivre. Il ne sera pas en train de dire son opinion sur tout puis de vouloir avoir raison. Ça, c'est notre ego, la gang. La peur, c'est notre ego. L'âme, elle n'a pas peur. L'âme, elle est. L'âme, elle est en train de te dire, vas-y, acte de foi. L'âme te parle de foi, l'ego te parle de peur. C'est pas de dire, il ne faut pas que tu aies peur. Au contraire, il faut que tu apprivoises la peur. C'est apprivoiser ton angoisse, apprivoiser ton insécurité, apprivoiser ta peur. Donc, ce n'est pas un contre l'autre, c'est un avec l'autre. Donne-moi la main. C'est ça qu'ils se disent ensemble. Lui, là, il ne veut pas donner la main parce qu'il a souffert et il veut te sauver la vie. Puis il dit, il ne faut plus que ça arrive, cette affaire-là. Mais oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le moment où est-ce que l'énergie, elle est canalisée à travers ton ego, elle est distorsionnée. Et elle ressort par ton attention, par ta concentration, et ça devient ta manifestation.
par ton énergie, hein, et ça devient ta manifestation. Et là, si tu as des challenges financiers, tu as tellement hâte de te sortir de tes problèmes financiers, donc ce n'est pas un accueil, tu as tellement hâte de te sortir de tes problèmes financiers, tu es dans une énergie de manque. Et c'est l'énergie de manque que tu es en train de pousser. Et pourtant, tu as pensé dans ta tête problèmes financiers, hâte de me sortir de problèmes financiers, mais dans ton esprit, c'est problèmes financiers. L'émotion, c'est lourdeur, problèmes financiers, comment je vais faire? Je vois la grosse montagne. La foi n'est plus là. La foi, elle est en posture de l'âme. C'est important de le comprendre, la gang. Et vous savez, tout ça, là, c'est un choix, là. Tout ça, c'est un choix. On appelle ça la cohérence. Puis pour pouvoir vivre en cohérence, il faut que tu sois ancré, aligné et connecté. Ces 3 axes-là. L'ancrage, l'alignement et la connexion. Mais le moment que tu es en posture de l'âme, c'est pas parce que tu vas voir une tireuse de cartes, puis que tu fais une formation avec François Lemay, puis tu as déjà fait une méditation, toi. Puis toi, là, il y a 5 ans, tu as marché Compostelle. Ça veut pas dire que tu es en position de l'âme, là. Puis ça veut pas dire que tu fais du yoga, que maintenant ton ego, il n'y en a plus. Il y a quelqu'un que je vois dernièrement qui me dit « Hey, j'ai fait une formation avec telle personne, depuis ce temps-là, j'ai plus d'ego. » Oh, wow! Bravo, bravo! Ça prend un ego pour dire qu'il n'y a pas d'ego. Vous comprenez? C'est comme, on ne se rend pas compte. C'est comme, la vie, c'est des couches successives. Souvent, je dis à mes étudiants dans mes formations, vous n'y arriverez jamais. Essayez pas d'arriver à quelque part. Vous n'y arriverez jamais. La nature, elle est mouvement, elle est changement perpétuel. C'est ce que le Bouddha est venu nous partager, la loi de l'impermanence. Il n'y a rien qui est fixe, tout est en mouvement et en changement. Mais on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. À un moment donné, on va changer de fréquence, puis on va ce qu'on appelle la mort, mais on va juste changer de fréquence, puis on va communiquer d'une autre façon, qu'on va avoir besoin de s'adapter. C'est toujours la même chose. Mais on n'y arrivera pas. Ne cherchez pas un endroit à arriver. Moi, je l'ai compris différemment. J'ai eu des problèmes financiers, puis après ça, j'ai cultivé mon esprit, puis j'ai cultivé mon abondance, mon succès. Je suis arrivé dans une période de ma vie où est-ce que j'avais plein d'abondance, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ça a été une désillusion en disant « What's next? What's next? » Mais oui, mais c'est ça, mais il n'y en a pas de next. Il y en a toujours, en fait, des next. On n'y arrivera jamais. Jamais. Ton bonheur, le moment que tu penses que tu arrives à ton bonheur, c'est comme un savon. Fou, tu viens de l'échapper. Il vient de se transformer. Tu arrives à ce moment-là, tu veux être en couple, génial, ça fait 17 ans que tu es célibataire, toi, puis ça arrive pas, puis là, tout le monde parle de célibat, puis toi, tu n'y arrives pas, puis tu veux tellement être en couple. C'est de l'énergie de manque, hein, n'oubliez pas, c'est de l'énergie de manque que tu es en train de pousser, parce que tu es en posture de manque, c'est lui qui manque quelque chose. Et lui, pourtant, il se dit, mais pourtant, je suis tellement bon, il n'y a personne qui me reconnaît, je devrais tellement, mais il n'y a peut-être pas le bon gars pour moi, ou c'est peut-être mon karma. Lui, il se compte des histoires. Et ces histoires-là, on y mord. Et à chaque fois qu'on mord à ces histoires-là, la gang, j'aurais envie de... On est en train de passer à côté de notre potentiel divin. L'intention profonde pour laquelle je fais tout ce que je fais, c'est pour vous rappeler que vous êtes tellement complet. On est la plus belle merveille du monde. Je suis pas arrivé, moi, là. Puis j'ai même pas envie d'arriver. Mais je me connais de plus en plus, je m'aime de plus en plus, je savoure de plus en plus, je mords dans la vie de plus en plus, je me prends de moins en moins au sérieux, j'ai de plus en plus de légèreté, de simplicité. Je suis dans une foi absolue au vivant, en la guérison, en la perfection, en l'abondance. Je suis dans une foi absolue. Pas en Jésus, pas en Bouddha, pas dans Allah, dans tout ça. Bouddha, Jésus, ce sont des sources d'inspiration hallucinantes pour moi. Mais ils n'ont jamais demandé de croire en eux. Entre dans l'énergie du Bouddha, entre dans l'énergie du Christ. C'est ça, c'est ce que je vous partage. Rentre là-dedans, tu vas être protégé, tu vas être guidé. Tu es complet, tu es la plus belle merveille du monde. Tu es l'expression de Dieu, tu es l'expression de la vie, où est-ce que la vie vient couler, où est-ce que ton âme vient faire l'expérience de la matière dans ce beau corps-là, avec un esprit, le plus bel outil qui soit, qui fonctionne très bien, un peu comme un parachute, quand il est ouvert. Quand il est fermé, il ne fonctionne pas bien. Quand il est fermé, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est plein de croyances, il est plein de jugements. Pense, sans les juger, mais pense à ton père, à ton grand-père, à ton arrière-grand-père. C'est de même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ne changera pas. C'est fait comme ça. Ou à ta mère qui avait tendance à contrôler. Mais il n'y avait pas les mêmes enseignements que toi puis moi.
Ils n'avaient pas accès aux mêmes données, aux mêmes informations, aux mêmes connaissances que toi et moi. Mais aujourd'hui, nous, on est dans une partie de l'évolution de l'humanité où est-ce que, boum, tout est en train de basculer. Il y a un éveil de masse qui est en train de se faire. Mais l'éveil, c'est pas de dire tu dois prendre toutes les formations. L'éveil, c'est de dire hey, mon grand, ma grande, t'es pas esclave des gouvernements, là. Arrête de critiquer les gouvernements. Tu n'es pas esclave de ton boss au travail. Arrête de critiquer le boss au travail. Tu n'es pas esclave de ce que ton père a fait, de ce que ta mère a fait. Tu n'es pas esclave d'une tragédie qui s'est passée il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. Tu n'es pas esclave de la perte d'un de tes enfants que tu as vécu il y a 5 ans. Non, 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 attends. Il y a plein de choses dans la vie avec lesquelles on ne sera pas d'accord. Il y a plein de choses dans la vie dans lesquelles on y perçoit de la souffrance. Parce qu'on y porte un jugement, c'est bon, c'est pas bon. Mais attends. Attends. Tu es la plus belle merveille du monde. Tu as une capacité de régénération, de guérison hallucinante. Tu dois réapprendre à utiliser ton esprit, à reprendre ton véritable pouvoir humain et divin. Parce que ton rôle à toi, le but de la vie, c'est de te rappeler qui t'es. Et c'est correct. Il y a des gens qui vont faire le cycle de 50 ans, de 75 ans, de 80 ans. Ils n'auront jamais vécu l'éveil spirituel, mais c'est pas grave. Mêle-toi de tes affaires, ça leur appartient à eux autres, ça. On n'est pas là pour sauver nos enfants, on n'est pas là pour sauver notre conjointe, on n'est pas là pour sauver l'humanité. On est là pour se rappeler qui nous sommes. On vient faire une expérience spirituelle dans la matière pour se purifier et faire l'expérience de l'amour, de l'énergie, pas de l'amour, pas de l'énergie, mais de laisser passer l'amour de ce monde de possibilités-là ici dans la matière. Et c'est là qu'on va se guérir ensemble. Mêle-toi de tes affaires, ça veut dire utilise le pouvoir de ton esprit pour t'aider à te transformer. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais comment qu'on fait? » Vous savez, c'est ça le but, c'est d'éduquer notre esprit, c'est de cultiver notre esprit, entre autres avec des pratiques comme la méditation. Si tu n'apprends pas à apaiser ton esprit, tu verras jamais clair. Jamais. Jamais. Si, exemple, moi je reste en haut d'une montagne, là, puis il y a du brouillard, là, puis là, il y a une grosse tempête, là, puis tu arrives ici, puis là, il faut que tu rentres à l'intérieur. C'est pas le temps de rentrer durant la tempête. Tu ne sais pas est où la porte. Tu la vois pas, la porte. Faut que tu apprennes à apprivoiser, à calmer ton esprit. Hein? Ici, j'ai une bouteille comme ça, là, ça fait longtemps qu'elle est tranquille, donc vous voyez à quel point il n'y a rien. Mais si je l'agite comme ça, vous voyez là, ça, on ne voit pas à travers une bouteille comme ça. Il n'y a rien à voir à travers une bouteille comme ça. Mais si on la laisse se déposer, il va se passer quoi? Si on laisse le calme se déposer, si on vide notre coupe, par cause à effet, le calme va s'installer. Par cause à effet, le calme va s'installer. L'élémental va être agité un peu, c'est normal. On est des êtres de schéma, de pattern. On est sur le pilote automatique. Mais si tu utilises le pouvoir du silence, le pouvoir de la respiration, si tu as la ferme intention, donc on en a parlé au début un petit peu, je pense, c'est-tu dans ce live-là, si tu as la ferme intention d'apprendre à calmer ton esprit pour ramener de l'espace, tu vas te mettre à voir de plus en plus clair. Quand tu vas te mettre à voir de plus en plus clair, tu vas commencer à savoir, on appelle ça le chi, on appelle ça la kundalini ou la fontaine de jouvence. Tu vas commencer à ressentir l'énergie vitale qui passe à travers toi. L'inspiration, en fait. Et là, tu vas commencer, l'inspiritus, c'est la présence de l'esprit en soi. Tu vas commencer à savoir qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie. Hein, le désir profond de ton âme. Ta job à toi, c'est de prendre ton ego, ton corps, ton esprit et d'être au service de ton âme. C'est ça qu'on doit apprendre à faire. Mais pour ça, le chemin, c'est purification. Purification. Et purification, c'est accueil. Accueille ce que tu fais comme expérience en ce moment. Sans jugement. J'ai fait un autre live je pense que ça fait 2 semaines de ça par rapport au jugement. On appelle ça l'équanimité d'esprit. L'équanimité, c'est la stabilité mentale. Pas bon, pas mauvais. C'est comme, voici ce que je fais comme expérience. Reste ici, calme-toi. On veut avoir un esprit calme, clair, présent.
On médite pas parce que c'est à la mode, puis parce que c'est zen, non, puis on met nos doigts de même pour tenir nos crottes de nez dans les mains. Non, non. On médite pour apaiser notre esprit. On médite pour faire de la place ici. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des notes de musique. Plein de notes de musique collées, ça devient cacophonique. Mais plein de pensées collées, ça devient cacophonique. Ça cause stress, angoisse, anxiété, sentiment d'incomplétude. On ne comprend pas ce qu'est la vie. On est réactif, on est impulsif, on est impatient, on est colérique parce qu'on a trop de pensées collées. Notre job, c'est vide ton esprit. Ils sont tous venus nous dire ça, ces grands sages-là. Jésus, Bouddha, Einstein, Lao Tzu, ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Mais notre gang, nous autres, on pense que la méditation, c'est à la mode, puis la méditation, ça ne fonctionne pas. La méditation, c'est juste pour amener de la place dans ton esprit. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est fait pour toi. C'est ça qui est important de comprendre. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que tu en as vraiment besoin. Mais si tu ne sais pas comment faire, ça s'apprend. Il y en a plein de méditations gratuites sur YouTube. Il y a des gens qui font des retraites, qui vont te donner la main, qui vont t'accompagner. Moi, j'ai des formations par rapport à ça. Tu dois apprendre à apaiser ton esprit. Moi, ça a été le plus grand game changer dans ma vie. Ça a changé ma vie littéralement. Mais tu dois apprendre à laisser derrière ce qui doit être derrière. Tu dois, je viens de voir, c'est drôle, j'allais dire ça. Hein? Que fais-tu de nos mémoires inconscientes et transgénérationnelles? Transgénérationnelles. C'est tout pris là, ça. C'est tout pris là ici. Et en fait, c'est notre responsabilité de couper la chaîne, le pattern. Parce qu'en fait, moi, j'ai des enfants aussi. Moi, là, il y a plein de schémas familiales que j'ai laissés derrière. Ah, il y en a plein. Je suis probablement le seul dans ma famille qui a coupé autant que ça, mais j'ai pas coupé avec ma famille. J'ai coupé les schémas, mais j'ai vu qu'est-ce qui m'appartenait pas, qui vient de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère, de la famille, de mes oncles, de mes tantes. C'est fou à quel point que je me rendais compte que j'avais des conditionnements qui venaient de ça. Mais c'est normal, j'ai grandi dans cet environnement-là. J'ai grandi dans ce jardin-là. Je viens de telle graine, c'est normal que... Mais en même temps, on n'est pas cuit, là. On n'est pas cuit, là. Tout se transcende. Par contre, il faut mettre le doigt. Et c'est là que la pleine conscience vient véritablement nous aider. Pas un psychologue. Le psychologue va t'accompagner dans ton cheminement. Il va t'aider à voir clair, à apprendre à te connaître. La pleine conscience va faire que tu vas apprendre à devenir ton propre coach. Tu vas apprendre à devenir un être humain accompli. Et je vous suggère, ceux et celles qui sont dans un cheminement comme ça, bien sûr, en plus de vous faire accompagner peut-être par un psy, peut-être par un coach, vous faire accompagner, mais il n'y a jamais un coach, jamais un psy, jamais un auteur, jamais un formateur, jamais un qui va vous guérir, qui va vous transformer. Jamais, jamais. C'est la vie en vous qui guérit. Hein, il y a quelqu'un qui disait, je ne me rappelle plus qui disait ça, mais moi je soigne, donc moi je soigne et Dieu guérit. C'est tellement ça. Moi, je soigne et la vie guérit. Moi, je soigne, ça veut dire quoi? Moi, je crée l'espace. Je crée l'environnement. Je crée l'espace en moi. Donc, que ce soit, vous m'avez vu faire des lives sur les bains froids, les capacités adaptatives, que ce soit des bains froids, que ce soit la méditation afin de créer l'espace, que ce soit le jeûne, que ce soit le silence. Moi, je soigne, que ce soit la bonne alimentation. Moi, je soigne et Dieu guérit et la vie guérit. Ta job à toi, c'est de créer l'environnement. C'est de créer l'espace afin que ça puisse fleurir. Parce que tu sais quoi? Tu es conçu pour fleurir. Tu es la plus belle machine au monde. La plus belle. Mais le jeu, c'est de t'en rappeler. C'est de coller à des messages comme celui-là. Parce que souvent, maman, papa, ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Ils n'ont pas arrivé... Parce que pensez-y, là. Qui ici, OK, vous avez juste à écrire « moi » dans les commentaires. Qui ici a fait un éveil de conscience, se sont intéressés à des sujets de développement personnel, spirituel, d'énergie, tout ça, suite à une résistance, une contraction, une souffrance dans leur vie? Faites juste m'écrire « moi » dans les commentaires. Qui ici, qui sont avec nous, on est 1057 en ce moment, qui ici, qui sont avec nous, qui
qui se sont intéressés au développement personnel, spirituel, énergie ou tout ça, à eux-mêmes, hein, à leur potentiel, suite à un burn-out, à une séparation, les enfants ne veulent plus leur parler, le cancer s'est présenté dans leur vie, l'angoisse, l'anxiété, le rejet de papa, le rejet de maman, une perte de travail, un accident de la route. Regardez. Alors, on ne peut pas forcer les autres à penser comme nous parce qu'avant de penser comme ça, tu pensais même pas de même. Tu pensais même pas comme ça. Donc, de créer l'espace, de cultiver la vie, c'est de te coller avec des gens comme moi. C'est de te coller, pas obligé d'être moi. Il faut que tu trouves quelqu'un qui te met en fréquence, qui t'emmène dans ce diapason-là. Parce que sinon, on appelle ça des relations toxiques ou pas, mais toxiques, c'est pas la faute des autres qui sont toxiques. Quand on est collé avec des relations toxiques, c'est parce qu'on est toxique. On a de la toxicité. Un autre beau mot pour mon grand François aujourd'hui. À l'intérieur de nous, hein? Tu attractes l'équivalent de ta résonance. Donc, si tu es entouré de gens toxiques, c'est parce que la vie est en train de te demander de t'incliner, de te choisir, de t'aimer assez pour dire non. Donc, tout a sa raison d'être dans ce grand processus-là. Mais pensez-y. On ne peut pas dire aux autres qu'ils doivent penser comme ça parce que nous, avant même de s'intéresser à un message comme ça, on ne s'intéressait pas. Il a fallu vivre ce qu'on appelle une résistance, une contraction. Moi, ça a été un burn-out, ça a été une faillite, ça a été un accident de la route, ça a été une séparation. Hein? Puis j'en ai eu plein, des éveils, on en a plein. J'en ai eu un autre à la mort de mon père. J'en ai eu une quand j'étais arrivé ici, dans cette maison-là, avec toute cette abondance-là, puis j'étais en mode séparation. Il y a eu des choses qui sont passées. Des éveils, on en a plein. Et vous savez quoi, la gang, là? Quand on a fait l'expérience d'un éveil, là, on est privilégié. Elle est accompagnée d'un burn-out, d'un cancer, d'une séparation, d'une faillite, je sais pas, j'ai tiré l'élastique par les deux bouts, je me suis pas choisi, j'ai fait profiter de moi, je me suis fait abuser. Elle est accompagnée de souffrance. Et la souffrance, on la juge étant mauvaise, mais elle est. La souffrance, c'est résistance. Hein? Souffrance, c'est une non-acceptation de la vie. Ça, souffrance égale non-acceptation de la vie. Parce que le moment que tu acceptes la vie, la souffrance n'existe plus. La souffrance, c'est résistance. Donc, elle est souffrance et résistance parce qu'elle n'est pas accueillie. Parce que nous, on juge que c'est bon ou mauvais. Mais la petite graine qui sort de terre, avant de sortir, pensez-vous que ça ne doit pas être souffrant? Hein? Le petit poussin qui sort de la coquille, qui devient trop serré dans sa coquille, pensez-vous que ça ne doit pas être souffrant avant d'éclore? L'arbre qui perd toutes ses feuilles, là, puis qui est tout nu présentement au milieu de l'hiver, là, nous, on dirait, ben c'est pas correct. C'est pas correct, c'est bien mieux avoir un arbre avec des feuilles, c'est bien plus beau. Pas de feuilles, c'est lettre. Nous, on jugerait. On juge la vie. Pourquoi? Par ignorance. Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté. Pourquoi? Parce qu'on est rentré ici avec notre monde, notre petit ego, notre mental, peu importe, on l'appelle comme on veut. Ça ici, c'est le monde de la limitation. Et la limite que je viens mettre, c'est l'expérience de la vie que je vais faire. Mais la beauté dans ce jeu-là, et ça, pour moi, cette compréhension-là a été un des plus grands éveils que j'ai fait. C'est que tout change. Tout change. Constamment. Tout change. L'impermanence. Voici ce que tu fais comme expérience. Cela aussi changera. La vie, c'est ça. Regardez bien. C'est drôle ça, la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est apparition, disparition, expansion, contraction. Hein? Il y a des bourgeons, puis avant même que les feuilles sortent,
l'arbre n'est pas en train de se dire « Mais ça marche pas, mes affaires, ça marche pas! » Non, il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde invisible. À chaque fois ça se présente dans la matière, c'était présent dans le monde invisible avant. C'est toujours en structure dans le monde invisible. Tout, on dit souvent « Tout prend matière dans ton mental », mais c'est avant ça. C'est avant ça. Pense-y, là. Le micro ici, mais il a pris matière dans mon mental avant. Parce que j'ai eu le désir d'avoir un bon son, il a fallu que je crée le désir, que je commence à faire mes recherches dans mon mental, que ça soit ma bouteille pour pouvoir vous expliquer, ça a pris naissance dans l'invisible avant, que ça soit mon petit humain, il a pris naissance dans l'invisible avant, que ce soit, je sais pas, n'importe quoi, une tasse ici, ça a pris naissance dans l'invisible avant, que ce soit une loupe comme ça a pris naissance dans l'invisible avant, que ce soit la création d'un iPad comme ça. Mais le créateur, ça a pris naissance dans l'invisible. Tout prend naissance dans l'invisible avant. Donc, l'arbre, avant d'avoir des bourgeons, lui, il n'est pas en train de se dire « Mais ça marche pas! Comment ça marche pas? » Non, parce que lui, il n'est pas en jugement. Et nous, à cause qu'on est pris dans notre corps de souffrance, puis on est dans une énergie de manque parce qu'on est déconnecté de notre véritable nature, parce qu'on n'a pas appris à apaiser notre esprit, on perçoit tout ce qui nous manque. Et dès que tu perçois ce qui te manque, demandez, vous recevrez. Tu perçois le manque, tu reçois le manque constamment. Que ce soit dans le couple, dans les finances, dans ton poids, dans n'importe quoi. Donc, l'arbre, lui, il est, tout simplement. Hein? Il est plus haut niveau de conscience. Il est, tout simplement. Il va avoir des feuilles. Les feuilles vont arriver. Ils vont être vertes. Il va être l'abondance. Mais l'arbre, il ne se dit pas, comme moi, c'est un des schémas que j'ai eu dans ma vie, ça. Il ne va pas se dire « C'est parti! Oh, c'est parti! On l'a! C'est vraiment parti! » Non. L'arbre, lui, il dit « Voici ce que je fais comme expérience présentement. » Cela aussi changera. Et là, tout d'un coup, il va finir par perdre ses feuilles. Regardez bien ça. Je pense que vous m'entendez. Je pense que oui. Fait que là, il va perdre... Yeah! Moi, je le vois pas au complet. Peu importe, c'est pas grave, j'ai eu un petit bug de mon côté. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va accueillir tout simplement. Pourquoi qu'il va accueillir? Il va accueillir tout simplement parce qu'il sait que c'est dans sa nature profonde de revenir en feuille. Puis il sait que la vie qui fait expérience à travers lui, elle a besoin de régénération pour remplir les ressources du vivant. Ça fait partie du vivant, ça. Alors, moi, ce que je vous suggère, ce que je nous suggère, la vie, puis la gang, et moi, la direction que j'ai envie de m'en aller comme enseignant, parce que j'ai quand même une grande responsabilité, que je ne suis pas là pour sauver le monde, par contre, mais d'essayer de partager un message le plus juste possible. Vous n'avez pas besoin de toutes ces formations-là. Vous avez déjà ce qu'il vous faut. D'accord? C'est important de le comprendre. Vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour pouvoir vivre une vie heureuse, remplie de succès. Le succès, c'est la pleine réalisation. Le succès, c'est les tomates dans ton jardin. Donc, le succès, c'est pas juste pour les performants. Le succès, c'est la réussite, en fait. Donc, vous avez tout pour réussir, pour construire une vie pleine de sens. Cependant, parfois, on a besoin d'apprendre, de se faire donner la main. Moi, j'ai besoin de me faire donner la main pour avoir le bon setup ici. On a besoin d'apprendre pour apprendre à calmer notre esprit, apprendre à clarifier notre idéal de vie. On a besoin d'apprendre le chemin pour éveiller notre conscience, à laisser derrière ce qui doit être derrière, à libérer nos mémoires, nos blessures et tout ça, pour que ce ne soit pas toujours en train de nous hanter au travers de tout ça. On a besoin d'apprendre à qui nous sommes vraiment. Et YouTube est rempli de vidéos comme celui-là pour nous aider. Mais moi, je vous suggère en 2021, la gang, de mettre le jeu de meilleure connaissance de soi à l'avant. Apprendre à dire, OK, je suis qui réellement? Pas mon mindset d'excellence, pas je suis un leader exceptionnel. Ça aussi, mais plutôt, t'es qui profondément? Est-ce que tu arrives à percevoir de quoi tu es conçu? Ta potentialité? Est-ce que tu arrives à rentrer dans le laboratoire de ton esprit sans jugement et afin de t'apaiser pour dire, OK,
Là, ce mois-ci, ce que Neil Donald Walsh dit, qu'est-ce qui est à l'agenda de ton âme en ce moment? Ce mois-ci, j'apprends à purifier ce schéma-là. Ce mois-ci, j'apprends à développer cette croyance-là. Et c'est des croyances que vous voulez transcender. Assurez-vous que vous ne changez pas une croyance de l'ego pour ramener une autre croyance dans l'ego. Vous voulez avoir des croyances catalysantes sans limite, universelles en fait. Et vous allez vous rendre compte que plus qu'on commence à cultiver ça, plus que les enseignements vont ressembler à ce que Jésus est venu nous partager, à ce que Bouddha est venu nous partager, à ce que le Dalai Lama, Mathieu Ricard partage. Vous allez vous rendre compte que, oh my God, mais tout ça, c'est la nature qui nous enseigne. Et moi, ça a été un autre réveil énorme que j'ai fait dans ma vie, de me rendre compte que, oui, on peut suivre des gens comme moi, mais il ne faut pas oublier que moi, je ne suis pas totalement purifié. Encore, je marche ce chemin-là pareil comme vous et moi. J'ai encore à faire pas mal. Et je distorsionne la vérité moi aussi. J'essaie de me libérer de plein de jugements, mais j'en ai encore, je suis en processus. Mais la nature, elle est. La nature, elle est parfaite. La nature, elle est complète. Quand on va marcher dans la nature, on se sent en paix, on se sent complet. Et notre job, c'est d'apprendre à apaiser cet esprit-là pour arriver à voir clair. Puis une fois que je vais arriver à voir clair, de ressentir c'est quoi ce désir-là à l'intérieur de moi. Et je vous suggère dans les prochains jours, parce qu'on est en début d'année, c'est une bonne période de le faire, mais de vous poser la question. Qu'est-ce qui est à l'agenda de mon âme en ce moment? Faites-le en allant marcher dehors, en regardant la nature. Qu'est-ce qui est à l'agenda de mon âme en ce moment? J'ai envie de créer de l'espace. J'ai envie de devenir coach peut-être. J'ai envie de cultiver mon esprit. J'ai envie de quitter une relation qui ne me convient plus. J'ai envie de prendre mon argent de côté puis m'offrir le plus beau des voyages. J'ai envie, si j'ai 70 ans, 75 ans, j'ai beaucoup de gens dans ma communauté, puis je vous salue, mais je trouve que ça m'inspire de façon hallucinante des personnes plus âgées, en fait, qui cultivent leur conscience. Ça m'inspire. Je suis vraiment touché quand je vois ça. J'ai envie de prendre mon argent de côté que je pensais laisser à mes enfants, puis savourer la vie ici, maintenant. Démontrer à mes enfants qu'il faut se gâter même à 75 ans. Peut-être même de gâter mes enfants de mon vivant, de savourer, d'arrêter, d'essayer de tout contrôler, puis au cas où de vivre, de danser avec la vie, de voir le vivant dans tout, dans les plantes, dans tout. D'apprendre à cultiver. Mais on n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, je suis un coach, j'inspire, j'accompagne les gens, je suis un éveilleur de conscience, mais je vous jure que je suis loin d'être parfait. Je suis encore en processus, mais vous savez quoi? C'est ça que j'aime, parce que si j'étais parfait, je suis parfait dans mon imperfection, mais ça serait tellement plate. S'il faisait toujours clair dehors, mais non, le bon Dieu, c'est un génie. Il a créé une vie de mouvement, une vie dans laquelle on a besoin de s'adapter. Et les gens, dans les années à venir, ça ne va pas être les gens les plus intelligents, les plus talentueux qui vont réussir. Ça va être les gens les plus vigilants et les gens qui ont développé une capacité adaptative. S'adapter comme l'arbre, comme la rivière, s'adapter comme la neige, s'adapter comme l'eau, arriver à s'adapter. Souvent, on dit... c'est quelque chose avant que je n'étais pas totalement en accord, mais aujourd'hui, no pain, no gain. Sans souffrance, pas de victoire, pas de gain en fait. Puis c'est aussi vrai. Parce que pensez-y, quand vous avez accouché, il y a une résistance qui est là. S'il y a de la résistance, il y a un gain. Mais si on ne va pas à la limite de notre capacité adaptative, si on ne comprend pas c'est quoi, si on ne sort pas de notre zone de confort, il n'y a pas de gain de l'autre côté. Donc, un pas à la fois, la gang. Apprenons à devenir des êtres humains conscients, des êtres humains vigilants. Faisons des plans. Ayons un idéal de vie. On peut utiliser les objectifs SMART. Le problème, ce n'est pas l'objectif. Le problème, c'est jamais quelque chose. Le problème, c'est notre attachement à. Notre problème, c'est de chercher à contrôler ce qui est. Non, tu peux avoir un idéal. J'en ai un idéal, moi je veux. Mais oui, mais là, je ne peux pas le réaliser totalement, mon idéal, parce que je ne peux pas voyager, je ne peux pas vous faire des câlins dans des conférences, je ne peux pas faire... C'est pas grave, je m'adapte temporairement, je vais vivre d'autres choses, je vais faire de la raquette, je vais remise en forme, il y a plein d'autres choses. J'adapte ma réalité.
Je développe une capacité adaptative. Pour ça, il a fallu que je perde plein d'argent parce que j'ai pas eu le choix de toute façon. Il a fallu que je m'adapte. Mais au lieu de ruminer la vie, j'ai décidé de m'adapter. Hein? C'est beau, hein? Ruminer, adapter. Hein? Faites-le en même temps que moi. Ruminer, adapter. Hein? N'importe quoi. On doit apprendre à s'adapter. Les gens qui ont réussi en affaires depuis des années, les couples qui ont réussi depuis des années, les gens qui ont eu des résistances qui se sont relevées, c'est tous des gens qui ont développé leur capacité adaptative. Et vous allez m'entendre tellement de fois parler de ça dans la prochaine année. Tellement de fois. Alors, j'espère que vous avez trouvé du sens dans ce live-là. S'il y a des gens qui sont intéressés, j'ai plein de choses gratuites que je donne sur le... Ah oui, c'est vrai. Normalement, je fais des tirages. Je vais faire tirer une bouteille comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais faire tirer qui a ici? 2 livres. J'aime ça faire tirer des choses parmi ceux et celles qui ont été là, qui ont écouté, puis qui vont arriver à répondre aux questions que je vais vous partager. Donc, premièrement, merci énormément d'avoir été dans ce live-là avec moi. On a été plus de 1000 personnes. Et n'hésitez pas à partager, hein, c'est comme ça qu'on rejoint le plus de gens possible. Si vous avez envie pour 2021 d'aller plus loin dans votre cheminement, pour l'instant, je n'ai pas d'événements, conférences, des bootcamps, des séminaires, des retraites parce qu'on est en COVID temporairement. Mais j'ai des programmes qui s'appellent Reconnexion, j'ai un programme qui s'appelle Switch. Reconnexion, c'est un programme de 21 jours. C'est le tout premier programme que j'ai fait sur 21 jours pour apprendre à calmer le mental. C'est de la méditation avec un peu d'enseignement. J'ai un Switch qui est un programme qui est sur 8 semaines, que lui, c'est vraiment pour ramener la paix dans notre esprit. C'est ciblé pour apaiser le mental, pour développer un réflexe, arrêter d'être impulsif, faire du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Il est vraiment ciblé pour ça. Switch, c'est vraiment pour moi, c'est de la bombe Switch. Donc, lui, il est accessible n'importe quand. Vous pouvez le commencer n'importe quand. Je mettrai les liens tout à l'heure au-dessus de la vidéo. Vous rentrez dans un groupe Facebook avec moi et tout. Donc, c'est un programme de 8 semaines que vous faites à votre rythme, mais une fois que vous avez terminé, vous l'avez accès à vie. Et j'ai un autre programme qui s'appelle Reset. Et Reset, il va commencer le 31 janvier prochain. J'ouvre les portes une fois par année de l'aventure Reset. On est une grosse communauté qui font tout ça ensemble. C'est un programme sur 4 mois. À toutes les semaines, vous avez un nouveau module de formation, des documents PDF, des méditations. Vous avez un super accompagnement. Ça s'appelle Reset, Revivre en pleine conscience. Si vous aimez le genre d'enseignement que je partage, on va ouvrir les portes prochainement de Reset. Donc, surveillez ce qui va se passer sur les réseaux sociaux prochainement. Mais on commence l'aventure le 31. Après le 31, on ne peut pas rentrer jusqu'en janvier l'année prochaine. C'est mes 3 programmes forts. J'ai d'autres programmes par la suite, mais il faut au minimum avoir fait Switch et Reset. D'accord? Alors, si vous avez des questions, écrivez-moi en privé. Écrivez-nous ici. On est là pour vous répondre. Tout à l'heure, je mettrai les liens au-dessus, juste en haut ici. Je vais faire tirer, en fait, mon livre « Tout est toujours parfait » et souvent les gens disent « Ah, j'ai lu Tout est toujours parfait », mais as-tu compris le sous-titre? Je ne sais pas si on va avoir le zoom, ouais. L'art d'accueillir ce qui est. C'est de ça que je parle au quotidien. Moi, ce que je fais au quotidien, je permets aux gens de prendre de la hauteur, tourner le regard vers soi, apprendre à développer la capacité d'observation, emmener une nouvelle connaissance, à apaiser l'esprit, développer une meilleure maîtrise. Une fois qu'on a développé une meilleure maîtrise, on peut aller jouer dans les mémoires, on peut venir purifier les mémoires, transcender les croyances pour manifester une vie pleine de sens de conscience. C'est un grand processus, tout ça, la gang, et ça s'apprend. Et je parle un peu de ce processus-là dans le livre, mais on s'entend que j'ai beaucoup évolué depuis que j'ai écrit ce livre-là, mais il est très bon. Tout est toujours parfait, je vais faire tirer Reconnecte avec toi. C'est un livre que j'ai coécrit avec mon ami Martine Sidilotte, qui a illustré d'une façon exceptionnelle les aventures de Coco et sa gang. Coco, c'est moi. Donc, on voit ma fille, on voit ma femme, mon garçon, on voit Martine au travers de tout ça. La pleine conscience vulgarisée, synthétisée pour les enfants. Il y a d'autres tomes qui s'en viennent très prochainement. By the way, depuis le COVID, on a décidé qu'on les donnait. Donc, si vous voulez la version papier, vous pouvez l'acheter, bien sûr, sur notre boutique en ligne. On va mettre les liens. Que ce soit les deux, si vous les voulez, vous pouvez vous les procurer. Mais on a réfléchi à ça au début mars, je ne me trompe pas, quand il y a eu le COVID. Puis le but de tout ça, c'est pas de vendre des livres, en fait. Le but de tout ça, c'est le but du live, c'est pas juste de vendre des programmes. Le but du live, c'est d'éveiller les consciences. La majorité des gens ne vont pas acheter de programme. Il y en a plusieurs qui vont acheter de programme. Il y en a beaucoup qui n'achèteront pas de programme. Le but, c'est d'éveiller des consciences, faire circuler l'information. Fait qu'à un moment donné, je me suis assis, j'ai allé en méditation, puis j'ai fait « OK, donne tes livres. Donne tes livres. »
Gratuitement, tu les donnes. Donc, si vous voulez, tout est toujours parfait. Et si vous voulez reconnecter avec toi, vous pouvez les obtenir gratuitement en format PDF, bien sûr. Donc, je vais mettre les liens dans les commentaires ou juste au-dessus. Ah, ma femme est en train, Nathalie Loca, c'est ma femme, est en train de mettre dans les fils d'actualité. Vous vous inscrivez tout simplement et vous allez recevoir le PDF de Coco et sa gang et de Reconnecter avec toi. Sinon, vous pouvez les avoir sur notre boutique ou dans toutes les bonnes librairies. D'accord? Ou sur Amazon. Mais sur Amazon, je pense que sont en back-order présentement, je ne suis pas sûr. Et je vais faire tirer 2 bouteilles. C'est des thermos, hein, bouteille thermos ici. Et celle-là ici, l'intérieur est en vitre, mais l'extérieur est en plastique. Alors, je fais tirer ça parmi... Parmi... c'est au hasard, hein, je ne fais pas tirer... c'est pas selon... c'est pas supervisé par une grosse fibre comptable, je prends ça au hasard, d'accord? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que ma fille m'a dit qui m'a inspiré dernièrement? Qu'est-ce que ma fille m'a dit qui m'a inspiré dernièrement? Alors, pour ça, j'ai en tête cette bouteille-là ici que je vais faire tirer. Mais une neuve, pas celle-là avec des petits diamants dedans. Qu'est-ce que ma fille m'a dit qui m'a inspiré dernièrement? Bingo! Je prends la première personne que je vois ici. De mon côté, Olivia Bissoli, des jeux dans des jeux. Hein, papa, ça, c'est un jeu qui a des jeux dans des jeux. Et ça me fait penser à la vie. La vie, ton âme, elle vient jouer dans le grand jeu de la vie. Et dans cette vie-là, il y a des jeux. Et il est là ton pouvoir de choisir, de créer un jeu qui fait du sens. Là, présentement, je suis en train de créer un jeu qui stimule, qui est généreux, qui donne, qui fait circuler, qui sème. Donc, assurez-vous que vos jeux vous permettent la fréquence. Parce que si vous cultivez le jeu de la vie avec des jeux qui vous emmènent en fréquence, c'est assurément l'abondance qui va se présenter de votre côté si vous purifiez votre esprit. D'accord? J'ai parlé de jardin. Donc, j'ai dit que dans un jardin, on vient bien sûr récolter hein, les tomates, on vient semer. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire avant et pendant? Avant la semence et pendant le processus de gestation. Donc, on sème dans le jardin, on sème ce que l'on veut en alignement avec notre idéal de vie. Hein, on récolte hein, ce que l'on a semé. Donc, la vie que vous êtes en train de faire, vous devez comprendre que c'est l'équivalent de vos semences. Mais les semences ont été impactées de toutes les mauvaises herbes, les blessures, les souffrances, le manque d'attention, de concentration en cours de route. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas toujours le résultat de ce que l'on veut semer. Donc, on sème, on récolte, mais entre les deux, on fait quoi? Avant de semer, on fait quoi? Puis après semer, on fait quoi? Je l'étudie là? Non, je pense pas. Moi, je l'ai dit tantôt. Donc, je descends. Je prends la première que je vois. Donc, ne vivez pas d'injustice si je n'ai pas pris votre question. Là, je vois tous des jeux dans les jeux. J'avais arrêté les témoignages. Je descends. Ah, OK, il y en a eu plus que je pensais. OK, je descends d'une traite. Ah, OK, j'en ai vu. Désherber et soigner, oui, mais c'est pas ce que je cherche exactement. Mais c'est pas mauvais, ça. Enlever les mauvaises herbes, oui, mais de quelle façon? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment ça. Avant, j'enlève les mauvaises herbes. Pendant, j'enlève les mauvaises herbes. Mais comment j'ai appelé ça? Et ça va être le titre de mon prochain livre en plus. Comment j'ai appelé ça? Je sème, je récolte et en cours de route, je fais quoi avec ça? Avec la vie. Et bingo, je le vois plein de fois. Je fais juste essayer de revenir pour voir le premier que j'ai vu, pour pas créer trop d'injustice, mais je vais en créer pareil, l'injustice. Ah là, j'en ai trop, c'est un challenge. OK, j'y vais au hasard, OK? Je descends là, boum. OK, Claude ici, Claude Croteau. Je cultive la vie. Je cultive la vie. Alors,
Je dois cultiver mon jardin. Je dois cultiver mon esprit, donc je dois faire le vide dans mon esprit. Pour que mon jardin, imagine un jardin, au lieu d'y avoir plein de mauvaises herbes, le jardin soit fertile. Si je mets dans mon jardin une semence dans un jardin fertile, la semence va pousser selon son intention. Si elle est remplie de mauvaises herbes, la mauvaise herbe va pousser, va venir étouffer les rêves, les projets, elle va venir tout étouffer. Mais par la suite, il va y avoir encore des mauvaises herbes, des blessures, des souffrances, des mémoires qui sont dans mon mental, dans mon ego et tout ça. Je vais avoir besoin de cultiver au quotidien, la gang. Au quotidien, on doit cultiver la vie en pleine conscience. C'est ça le titre de mon livre. Cultiver la vie en pleine conscience. C'est ce que je vous propose dans toutes les lives. Là, on est dans une période où est-ce qu'on veut refaire notre idéal de vie, nos objectifs, mais c'est cultiver la vie en pleine conscience. On veut apprendre à cultiver la vie. Cultiver la vie, c'est développer sa capacité d'adaptation. Cultiver la vie, c'est clarifier son idéal de vie. Cultiver la vie, c'est clarifier son idéal de vie, ce qui nous fait vibrer, mais cultiver la vie, c'est s'en détacher aussi. Cultiver la vie, c'est partager. Cultiver la vie, c'est de s'offrir de la fréquence. Cultiver la vie, c'est de s'accueillir dans les peines. On doit apprendre à cultiver la vie. Cultiver la vie, c'est aussi danser avec la vie. Alors, la deuxième personne, je pense que c'est Olivia, que tu as gagné. Tu te mérites cette bouteille-là ici, Olivia. Donc, vous avez à écrire à info@happyproduction.ca. OK. Je fais tirer Tout est toujours parfait. Quel est le sous-titre du livre Tout est toujours parfait? Quel est le sous-titre du livre Tout est toujours parfait? Quel est le sous-titre du livre Tout est toujours parfait? Ta-pa-dam-bam-bam-bam-bam-bam. À la première personne, moi j'ai un petit délai avec vous. Quel est le sous-titre? Je vais l'avoir plus clair. Je veux l'avoir exactement. Le bon sous-titre. Bingo ici! Marie-Claude, gagné l'art d'accueillir ce qui est. Sans jugement. Hein? On appelle ça l'observation juste, l'accueil juste. Accueillir sans jugement. Pas être en accord. Quand on accueille, quand on s'incline, quand on accepte, ça ne veut pas dire d'être d'accord avec le processus de la vie. Je ne suis pas d'accord avec le COVID. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec peu importe ce qui se passe. Hein? Mais je m'incline devant. Je m'adapte au travers de tout ça et je remets mon focus sur ce que je veux. L'art d'accueillir ce qui est. Dernier, Marie-Claude, tu as gagné le livre Tout est toujours parfait. Donc, tu écris à info@commercial-happyproduction.ca. Dernier livre, Reconnecte avec toi. Donc, en fait, souvent on me demande la question, pour quel âge? Souvent, les gens vont l'acheter pour leurs enfants. Quand on a créé le livre, mon intention, quand j'écrivais, c'était dans le but de parler aux éducateurs qui accompagnent les enfants, puis aux papas et mamans qui accompagnent les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on l'a vulgarisé. Mais souvent, les gens vont l'acheter en disant « Mais c'est à moi que tu parles en plus. C'est vulgarisé pour les jeunes, mais c'est à moi. » Mais oui, mais c'est des enseignements pour les grands, ça. C'est juste vulgarisé en forme de BD, en fait. Hey, OK, ce sera peut-être pas facile. J'en ai pas beaucoup parlé. Mais en fait, ce livre-là, c'est « Reconnecte avec toi ». Mais c'est les aventures de qui? C'est les aventures de qui? Reconnecte avec toi, c'est les aventures de qui? Reconnecte avec toi, c'est les aventures de qui? Je veux le nom parfait. Oui, c'est les aventures de Coco, mais c'est Coco et quelque chose d'autre. La famille Coco, non. C'est l'aventure de Coco, mais c'est l'aventure de quelque chose d'autre. Hey, je l'ai tué. Ah, ça prend des gens qui connaissent un peu. Oh, bingo Manon, you got it. C'est les aventures de Coco et sa gang. Regardez ça ici. Ici, ça marche-tu? Si je fais ça de même, il veut pas. Ah oui, Coco et sa gang. Regardez juste ici. Coco et sa gang. Coco, c'est moi et ma gang, c'est vous. Et on a décidé de faire le Tintin de la pleine conscience, qui est les aventures de Coco et sa gang. Donc, on va avoir un Coco en Afrique qui est pas mal fait. Il me reste ma touche à moi à finir de mettre dedans. Et on va avoir aussi cultiver la vie, hein, Coco en salopette et tout ça. Le but, c'est d'emmener la pleine conscience pour les plus jeunes de façon vulgarisée en BD. D'accord? Donc, effectivement, Coco et sa gang. Mais en fait, Manon, tu as gagné. Tu as tout simplement besoin d'écrire à info@commercial-happyproduction.ca. Je fais un dernier tirage parce que je me sens généreux.
Je vais faire tirer un programme, le tout premier programme que j'ai fait en ligne, et c'est là que la vie m'a emmené à comprendre le besoin qu'il y avait. Hein? J'étais dans des retraites de silence et méditation. J'ai dit à ma femme, chérie, il faut que j'enseigne ça. Il faut que j'enseigne ce qui est là. Les gens ont besoin de comprendre ça. C'est pas tout le monde qui peut s'en aller en formation, en retraite, à partir de 10 jours ou faire des retraites comme ça. Il faut que je vulgarise et je synthétise, j'enseigne ça. Puis je me rappelle, ma femme, à ce moment-là, elle riait de moi parce qu'elle disait « Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. T'es qui pour enseigner la méditation? » Je me rappelle, à ce moment-là, je n'étais pas nécessairement connu. Et j'ai créé un programme que j'ai développé sur 21 jours, puis j'ai lancé ce programme-là. Puis à ce moment-là, j'avais une communauté de 3000 personnes environ sur les réseaux sociaux. Puis ce programme-là, il a tellement eu de succès que ça m'a amené à me faire comprendre dans ma façon de vulgariser, de synthétiser. Ça m'a amené un style d'enseignant parce que je ne suis pas un enseignant vraiment... On a de toutes les... Genre, je ne ressemble pas au Dalai Lama ou à être Tolle dans mes enseignements. La qualité d'enseignement, oui, mais pas la personnalité. Donc, ça l'a emmené comme une autre façon d'enseigner et ça me fait connaître. Quel était le nom de ce programme-là? Quel était le nom de ce programme-là? Et je fais tirer le programme. D'accord? Ah, j'en fais tirer 2. Ça me tente d'en faire tirer 2. Donc, j'y vais au hasard parce que là, il y a des gens qui ont répondu avant moi. Donc, je vais au hasard. Je prends ça ici. Ping. Caroline Côté, you win programme. Tu gagnes un programme reconnexion d'une valeur de 97 $ ou 65 €, je pense, je ne me trompe pas. Tu écris à mon équipe, tu vas recevoir le programme instantanément comme ça. Ici, Stéphane, t'as-tu déjà écouté mes lives? On dirait que tu t'empêches de dire Vipassana. Je parle de Vipassana dans tous mes lives. Je suis toujours en train de parler de Vipassana. Donc, je m'empêche pas du tout de dire Vipassana. C'est juste que c'est pas tout le monde qui connaît Vipassana, donc je dis des retraites. Je m'empêche pas de dire quoi que ce soit. Dernier tirage ici. J'arrête ici. Liette Caron. Liette, tu te mérites le programme Reconnexion aussi. Alors, ouvrez grand les bras, mes amis. C'est aussi ça, l'abondance de la vie. Si vous n'avez pas gagné, c'est OK. Vous avez gagné en étant ici avec ce live de 1h37 minutes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à te partager. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. C'est quoi? Moi, j'aime ça toujours entendre. Quel est le déclic que vous avez saisi dans le live d'aujourd'hui? Et merci d'être là. Merci de faire de cette belle communauté. On est en train de se donner la main. On est en train de s'éveiller ensemble. C'est vraiment génial. Prochainement, je ne sais pas si c'est dimanche prochain ou l'autre, vous allez recevoir un courriel. Je vais faire un live de 4 heures. Je fais toujours ça en début d'année. Un live de 4 heures de temps où est-ce que je vais vous donner de la matière, je vais vous donner un document PDF et tout ça. Donc, je pense que ça va être peut-être pas dimanche prochain. L'autre, je vais vous revenir. Donc, restez à l'affût. Vous allez recevoir, si vous êtes dans ma liste d'abonnés, vous allez recevoir un courriel pour pouvoir vous inscrire parce qu'on va être en live, en webinaire d'un autre côté. Donc, je ne sais pas, je regarde ça dans les prochains jours si je fais ça dimanche prochain ou l'autre, mais vraiment, ça va vous donner du jus. Si vous n'avez pas les moyens de me suivre en formation, c'est pas grave, je vais vous donner du jus de façon organisée, de façon structurée. Mon équipe va faire un beau document PDF pour vous aider. 2021, je vous souhaite une super belle année, une année de pleine réalisation, une année de progression, une année où nous allons ensemble apprendre à danser avec la vie. Merci d'avoir été présent. Je vous aime, je vous adore. On se revoit très bientôt. Pour ceux et celles qui ont gagné, info@happyproduction.ca. Bye bye tout le monde!